Ils ont pris la capitale sans combattre, mais se posent en libérateurs. Hamzi et sa brigade traversent Damas triomphant. Ce vendredi est un jour spécial, c'est le premier depuis qu'ils ont renversé le régime de Bachar el-Assad. Les passants les saluent, eux tentent de se montrer rassurants, de faire oublier que beaucoup d'entre eux appartenaient à la branche syrienne d'Al-Qaïda. On est très heureux d'être ici à Damas. Et comme vous le voyez, nous ne sommes pas des terroristes. Nous n'égorgeons personne. Tout est normal. Notre seul but, c'était de renverser le régime criminel de Bachar. Le véhicule prend la direction de la mosquée des Omeyyades, la plus grande de la ville, où les fidèles se pressent déjà avant la prière du vendredi. Hamzi se bat pour l'islam. Il vient de Raqqa et cela fait 13 ans qu'il a rejoint les rebelles. Faute d'aide extérieure, dit-il. On n'avait que ça. Les pays arabes nous ont abandonnés. Si Dieu le veut, ça va aller mieux maintenant. Ça va aller, contrairement à ce que les gens craignent, parce que nous sommes des moudjahidines armés. Retour au quartier général pour Hamzi et son équipe. En nous voyant débarquer, l'un des rebelles croit bien faire et hisse le drapeau islamique. C'est quoi ce drapeau? C'est le drapeau de notre État. Mais ça signifie quoi pour vous? Ne faites pas ça. Vous voulez pas qu'on voit votre drapeau? Ça suffit. Vous filmez les gars et c'est tout. Le message est clair. Il ne faut pas laisser penser que la Syrie va devenir un État islamique. Cela fait 5 jours que les combattants du HTS sont installés là, au cercle des officiers de la capitale, le lieu de détente dégradé de l'armée de Bachar. Ils ont pris leur quartier dans les salons cossus du pouvoir. Un luxe inédit pour des hommes qui viennent tous de la région d'Idlib, particulièrement meurtris par les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad pendant la guerre. Le régime nous a bombardés, a détruit nos maisons. C'est pour ça qu'on a dû partir. Depuis 5 ans, on est sous tente, on doit vivre dans des camps. Ils se préparaient depuis longtemps, dans la région d'Idlib, que les rebelles gouvernent depuis 5 ans. On a passé 5 ans à se préparer à ça. Pas seulement militairement, mais aussi en se formant aux affaires civiles et politiques. On ne se bat pas pour la religion, mais pour libérer notre pays. Les combattants nous emmènent dans l'une des résidences de Bachar el-Assad, celle du centre-ville. 4 étages d'un luxe improbable pour le reste des Syriens. Eux-mêmes n'y sont jamais entrés auparavant. Regardez, ils ont même un monte-charge dans la cuisine. Personne d'autre n'a ça en Syrie. Ils ont mis des vitres blindées partout. Et il y a même un ascenseur. La maison a beau avoir été pillée et saccagée par des habitants, sa valeur reste frappante. C'est très triste de voir ça.
Il y a des enfants innocents, des familles qui n'ont nulle part où dormir. Et regardez ces escaliers. Juste avec ce qu'ils ont coûté, on peut construire une maison entière et ce n'est que l'une de ces résidences. Vous pensez que vous, le nouveau pouvoir, vous allez faire mieux pour partager les richesses? Oui, ce sera mieux, et de loin. On veut assurer la sécurité et la stabilité. Depuis hier, on a déjà commencé à ramasser des enfants dans la rue. Des enfants sans toit qui mangent dans les poubelles. On les place immédiatement dans un refuge. Lorsqu'on leur demandera de nous emmener voir ce refuge, ils esquiveront la demande. Face aux décorations de la famille Assad, les combattants ne boudent pas leur plaisir. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. L'un d'eux repère un souterrain, des enfilades de couloirs entre la maison de Bachar el-Assad et de son père Hafez qui a opprimé son peuple avant lui. Des salons, des chambres à coucher en mode bunker, où la famille du président pouvait venir se réfugier. Le jeune combattant va tomber sur un album de photos où il ne reconnaît personne, à part les deux dictateurs, père et fils. Bachar a corrompu la société en permettant des choses comme le maquillage pour les musulmanes. Il a détourné la Syrie de l'islam. Les femmes ne doivent pas se maquiller. Elles doivent porter le voile. Seul et caché par un masque, il se montre soudainement plus loquace. La charia ordonne que l'on coupe la main aux voleurs. Ceux qui forniquent doivent être lapidés à mort s'ils sont mariés ou recevoir 100 coups de fouet s'ils sont célibataires. C'est ce que dit le Coran. Vous voudriez appliquer ces règles à toute la Syrie? Elles vont être appliquées, c'est sûr. On aura la loi islamique. Ce soir, on fête la libération des prisonniers dans ce quartier populaire de Damas. Et cette fête, c'est aussi celle des rebelles, comme Ahmad, un des combattants à qui ils doivent cette libération. Des milliers de détenus politiques tirés de leur geôle ces derniers jours, et sur les murs, l'image de ceux qui n'en sont pas sortis vivants. Vous êtes les héros ce soir. Nous sommes des héros, mais tous les Syriens libérés sont aussi des héros. On a mis fin à l'oppression. Je suis revenu d'exil parmi ma famille, mon peuple. Je suis revenu au bonheur. Youssef aurait dû être au centre de la fête, mais il n'est pas en état. Il a été libéré 4 jours auparavant de la sinistre prison de Sednaya, connue comme la pire du régime de Bachar. C'est sa première apparition dans le quartier. Des voisines l'arrêtent. Chacune veut savoir s'il a croisé, aperçu un de leurs disparus en prison. Comment c'est d'être dehors? Pour la première fois, je ne me sens pas comme un animal, mais comme un humain. On était traités comme des bêtes. J'ai 2 filles, je ne les connais même pas. La cadette arrive. Il ne l'avait jamais rencontrée avant dimanche dernier. Youssef avait été arrêté il y a 6 ans pour avoir participé à une manifestation. Il nous invite dans la modeste maison familiale pour nous raconter. Dans la maison, trônent déjà les portraits de son frère et de son beau-frère morts en prison. La position la plus courante pour nous torturer, c'était ça. Ils nous frappaient ici et là, à coups de pied ou avec un gros tube de silicone. Le plus souvent, ils nous shootaient dans les parties génitales, par derrière.
Quel est le pire que vous ayez eu à subir? Faites sortir les enfants. Le pire, c'est quand vous êtes dans la douche et que le gardien vous force à pratiquer une fellation. Le pire, c'est de voir un ami être égorgé devant vous. Il va nous raconter avec précision, avec détail, les morts, les cadavres à transporter et les faux certificats de décès établis par la prison. La majorité des prisonniers de Sednaya glissaient dans les douches. C'est ce que disaient les certificats de décès. Comment sont-ils morts? Comme ça, ils ont glissé. Youssef ne pourra pas en raconter davantage. Il s'évanouit, envahi par l'insoutenable, par la peur que ce ne soit pas terminé. Sa famille tente de le rassurer, de l'apaiser, en vain. Retour au quartier général des combattants. La logistique semble bien organisée et les financements plutôt larges. À l'arrière du bâtiment, on livre les repas des rebelles, préparés dans un bon restaurant de la place. Qui envoie la nourriture? C'est payé par le haut commandement pour les combattants rebelles. Il y a là de quoi nourrir plus de 2000 hommes. Difficile de savoir qui paye vraiment pour cela. Le combattant est plus intéressé par les déchets laissés par les officiers du régime de Bachar, qui festoyaient ici encore il y a quelques jours. Alors les Syriens ont absolument rien, même pas de pain. Et ces porcs se bourrent la gueule, boivent leur bière, leur arak, pendant que leurs femmes se promènent à moitié à poil. Mais moi, désormais comme non-musulman, je peux boire une bière ici? Non, c'est interdit. C'est un vice dans un pays islamique. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre pays. Mais chez nous, c'est interdit. Et nous n'acceptons pas que les gens boivent sur notre terre islamique. La fleur au fusil, littéralement. C'est l'heure de la relève pour une partie des combattants. Il est temps de rentrer chez eux à Idlib, retrouver leur famille. Dernier remerciement d'habitants de Damas pour leurs libérateurs. Des libérateurs en qui beaucoup ici ont envie de croire, pour l'instant.